Dans cette courte vidéo, on va voir ensemble la mise en place et l'installation des outils nécessaires pour programmer en JavaScript. Donc si vous savez déjà faire ou vous ne comptez pas utiliser JavaScript, vous pouvez passer cette vidéo et passer direct à la prochaine, mais pour les total débutants, on va voir ensemble comment bien configurer votre environnement. Alors vous allez voir, c'est très simple et très rapide, ce qui est aussi un des avantages de JavaScript. Alors au niveau des outils nécessaires, il n'y en a que deux en réalité pour vraiment bien débuter. C'est un navigateur internet, celui que vous utilisez tous les jours pour aller sur internet, que ce soit Firefox, Google Chrome, Brave, etc. N'importe lequel marchera tant qu'il est un minimum à jour. Et il va vous falloir également un éditeur de code. Alors dans l'idée, vous pourriez faire tous vos codes avec Notepad++ ou avec le bloc-notes de Windows. Toutefois, il y a des logiciels qui sont faits exprès pour coder, comme Visual Studio Code, qui est si ce n'est le plus utilisé pour en tout cas le JavaScript, qui est un éditeur de code open source géré par Microsoft. Alors pourquoi on va utiliser un logiciel professionnel, enfin pas professionnel, mais fait pour coder et pas juste le bloc-notes? Tout simplement parce que comme le logiciel est fait pour ça, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont incluses que le bloc-notes n'aura pas. Vous aurez votre texte qui va être en couleur suivant si c'est des variables, des fonctions. Il va vous proposer tout de suite de compléter votre code. Si vous commencez à écrire une fonction, il va vous proposer la suite, etc., etc. Donc on va voir ensemble l'installation de Visual Studio Code. Je pars du principe que vous avez un navigateur internet ou que vous savez en installer un. Rendez-vous tout de suite sur la page de téléchargement. Pour télécharger Visual Studio Code, c'est très simple, vous tapez Visual Studio Code dans Google, sinon vous avez le lien dans la description de la vidéo, et vous arrivez sur le site officiel qui ressemble à ça, en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo. Ici, vous avez un gros bouton Download for Windows dans mon cas, mais si vous avez un autre OS comme Mac ou Linux, ça sera écrit ici le nom de votre système d'exploitation, et vous avez juste à cliquer sur le bouton pour télécharger le logiciel, puis ensuite vous pouvez l'installer comme n'importe quel logiciel. Ensuite, une fois que le logiciel est installé, vous n'avez plus qu'à le lancer pour arriver ici sur la page d'accueil. Alors Visual Studio vous permettra d'ouvrir n'importe quel fichier texte ou même des fichiers images, etc. Mais c'est quand même mieux de travailler par projet, un projet étant tout simplement un dossier. Donc pour ça, vous allez d'abord créer un dossier sur votre disque dur à l'endroit que vous voulez, donc dans vos documents, dans votre disque D, vous organisez comme vous voulez, que vous appelez par exemple formation JavaScript. Et ensuite, vous cliquez un dossier vide, bien sûr, et vous cliquez ensuite sur Open Folder ici. Ça va donc vous ouvrir votre explorateur de fichiers suivant votre système d'exploitation, et ensuite vous allez tout simplement naviguer dans votre explorateur jusqu'à trouver le dossier vide que vous venez de créer. Donc par exemple ici je l'appelais JavaScript. Et vous faites ensuite sélectionner un dossier. Et pouf, le logiciel, donc là il nous demande si on trust, si on a confiance dans les auteurs, vous dites oui, parce que c'est vous l'auteur, donc vous avez confiance. Vous n'allez pas vous auto-pirater ni essayer d'endommager votre système. En plus, votre dossier est vide, donc il n'y a pas de souci. C'est une sécurité qui est mise en place. À chaque fois, il va vous demander. Et donc là, on vient d'ouvrir tout simplement notre projet, notre dossier qui est vide. Tout de suite, on peut voir ici différents icônes. Donc ça, c'est pour créer un fichier et ça, c'est pour créer un dossier. Comme vous pouvez le voir, l'éditeur est très simple. En fait, vous avez juste à gauche quelques fenêtres et ici la hiérarchie de votre projet. On va créer tout de suite un nouveau fichier, donc on fait new file et on l'appelle index, comme ça, .html. Et on appuie sur entrée. Alors, rapidement, index.html, pourquoi et pas pourquoi un .javascript ou je ne sais quoi, c'est en fait HTML, c'est le langage pour faire une page web. On ne peut pas exécuter du JavaScript directement comme ça sans qu'il soit dans une page web. Donc vous avez besoin d'un index.html et on va mettre en fait dedans le JavaScript. Alors, un des avantages de Visual Studio Code et de beaucoup d'autres logiciels de programmation, c'est que vous avez des raccourcis. Par exemple, pour créer la structure de base d'une page web, vous avez juste ici à mettre point d'exclamation, et ensuite vous y appuyez sur Tab, et paf, le logiciel a créé tout seul toute la structure de base d'une page web. Donc ça, c'est un site internet, en fait, la structure minimum, avec ici le titre du document, et ensuite des petits détails donc, qui ne sont pas très importants à ce stade. Donc ici, vous pouvez renommer votre document si vous avez envie. Et ensuite, vous vous mettez dans la balise ici, parce que c'est une balise. Vous mettez entre les deux accolades de la balise body et vous tapez script, exactement comme je l'écris là. Plutôt. Donc script, ici, et vous appuyez sur tab, encore une fois. Tab, c'est pour accepter la proposition qui va vous mettre comme un correcteur automatique quand vous faites des fautes. Il va vous proposer une correction orthographe, et vous la validez en faisant espace ou entrée, et dans les éditeurs, c'est souvent tab. Et ici, une fois qu'on a créé cette balise script, ici, on peut mettre
notre JavaScript. Ne mettez pas de JavaScript en dehors de cette balise script, puisque sinon il ne sera pas interprété, ça va juste faire crasher votre page, mais ici il n'y a aucun souci, on peut mettre le JavaScript. Pour vous montrer que ça marche, on va taper console.log, qui veut dire afficher une trace dans la console, et on met bonjour monde, par exemple, plus loin, point d'exclamation, et on met un point virgule à la fin. Alors ne vous inquiétez pas, on verra dans les autres vidéos ce que ça veut dire ça, là c'est juste pour tester. Une fois que votre code est écrit, vous faites CTRL S pour sauvegarder, et ensuite on va lancer le fichier index.html. Pour ça, rien de plus simple, vous retournez dans votre explorateur de fichiers à l'endroit où vous aviez créé votre dossier JavaScript dans lequel vous êtes allé, et vous voyez ici il y a l'index.html qu'on vient de créer, et il suffit de double-cliquer dessus pour le lancer puisque c'est une page internet. Une fois qu'il est lancé, ça va vous ouvrir votre navigateur, comme ici par exemple je l'ai ouvert avec Firefox, et vous allez avoir une page toute blanche. Bah oui, parce qu'en fait, on n'a rien mis dans notre site internet. L'HTML, c'est pour créer la structure de votre page, mettre des titres, des textes, etc. Et là, on n'a rien mis du tout, on a juste mis du JavaScript. Donc c'est normal qu'on ne voit rien. Pour voir ce que vous avez affiché avec le console.log, il va falloir faire clic droit, inspecter. Et ensuite, il y a la console qui va s'ouvrir. Alors ça, le visuel de la console va dépendre de votre navigateur. Soit elle va apparaître en bas, soit sur le côté, mais globalement, ça va toujours être pareil. Vous allez avoir l'inspecteur qui va s'ouvrir ici, et il va y avoir justement cet onglet console. Il suffit de cliquer dessus. Et là, vous voyez le message qu'on a écrit « Bonjour monde », puisqu'on a écrit console.log, donc on a un log qui est dans l'onglet console. Voilà, donc là, vous pouvez voir que ça fonctionne bien, puisqu'on a bien le texte qu'on a mis là. Si je vais dans mon programme et que je modifie le texte, que je sauvegarde et que ensuite je rafraîchis la page ici, eh bien le texte va changer ici. Je vous invite à essayer pour un petit peu prendre la main. Petit ajout à la vidéo, je me suis rendu compte que ça pouvait être aussi pratique de pouvoir pour vous directement tester votre code dans votre éditeur, donc dans Visual Studio Code, sans avoir à chaque fois lancer une page internet, surtout si c'est pour un code très simple au début. Eh bien, il existe une extension qui a été créée par Microsoft qui permet de faire ça. Alors, pour installer les extensions, à gauche, là, où vous avez toutes les icônes, normalement vous n'avez pas celle-là, eh bien, vous cliquez ici sur le petit icône un peu comme Tetris, là, qui s'appelle Extension. Ici, bon là, normalement, vous n'avez rien installé. Ici, vous avez en fait accès à la marketplace de toutes les extensions qui existent pour Visual Studio Code. Vous devez chercher Edge, comme le navigateur Edge, et vous avez ici Microsoft Edge Tools for VS Code. Donc c'est une application officielle de Microsoft qui vous permet en fait d'ouvrir votre navigateur Edge à l'intérieur directement de votre code, donc HTML, JavaScript, etc. et donc de le voir en temps réel sans avoir à aller ouvrir un navigateur ailleurs. Une fois que vous l'avez installé d'ailleurs, eh bien, vous voyez ici le petit icône qui va apparaître et vous pouvez passer par là pour par exemple Launch Instance, et là vous voyez vous avez en fait tout simplement un navigateur qui s'ouvre, mais ça c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous ce qui nous intéresse c'est de retourner ici dans notre projet. On a ici le fichier index.html donc, que j'ai créé tout à l'heure. Ne vous occupez pas des autres, hein, c'est parce que j'ai avancé dans les vidéos de la formation. Donc là, on a l'index.html et nous, ce qu'on veut, en fait, c'est pouvoir visualiser notre code directement dans l'éditeur. Donc pour ça, une fois qu'on a installé l'extension, on fait clic droit, Open with Edge, et là, on a Open Browser ou Open Browser with DevTools. Si on choisit Open Browser with DevTools, eh ben on va avoir ici exactement comme ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec la page du navigateur, on a notre page du navigateur qui est blanche, et ici, on a notre console qui s'affiche avec effectivement, pareil, bonjour monde. Et donc ça nous permet de pouvoir tester en direct notre code avec la console ici directement, et ensuite eh ben, on peut modifier notre code et le relancer sans avoir à chaque fois à ouvrir notre navigateur. Si vous voulez éviter d'avoir la console à gauche qui prend tout l'espace, eh ben, vous pouvez aussi choisir la première option, juste Open Browser. Eh ben, du coup, ça va vous ouvrir cette page ici. Ça, on peut le réduire un peu parce que du coup, on s'en fout. Et vous allez dans Terminal, Nouveau Terminal. Ici, dans Console de débogage, vous avez la même chose que là quand vous aviez la console à gauche, sauf qu'elle est écrite ici. Et du coup, c'est pratique puisque vous pouvez continuer à coder. Donc, console.log, bonjour monde, au revoir, par exemple. 3 petits points, point virgule. On sauvegarde, on clique sur redémarrer ici et ça me réexécute le code et voilà, la console s'est mise à jour. Donc voilà, petite extension qui peut être assez pratique si jamais vous voulez débugger votre code en temps réel. Voilà.
Comme vous avez pu le voir, bon, c'est pas indispensable, hein, vous pouvez juste passer par le navigateur, mais ça peut être sympa au début pour tester un peu les consologues, etc. C'est tout ce qu'on avait à voir pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vraiment commencer à coder.